Salut à tous et à toutes, là c'est Mister 247 Solutions pour une nouvelle vidéo. Ouais, là on va devoir bypasser le compte de protection Lumia. Le modèle pris comme exemple ici c'est la RM 1073. Oui, 1073 s'il faut dire ainsi. Donc c'est la Nokia Lumia. On va aller dans. Je viens de connecter le téléphone, donc voilà. Lumia 640 LTE. Là, on est satisfait. Déjà, il faut télécharger les fichiers sur le site officiel. Que voici, voilà le fichier, le système complet. Mais là, c'est un peu plus lourd. Ça part dans les 4 gigas. C'est un peu plus lourd pour les Africains, puisque ici, chez nous en Afrique, la connexion n'est pas ici à côté. Donc, à la tech, j'ai acheté ce pack de recettes sur Alatech et ça vient avec les All Drive. Les Drive pour les Nokia. Bien riche pour tous les Nokia. Et ici, on a Reset Protection Lumia. Donc, il me semble que ça marche sur tous les lumières. Déjà, de 1, on ouvre le paquet de recettes. On copie ceci à la racine du disque C. Non, là, c'est dit. Voici notre disque C ici. Voici la racine. On a déjà le fichier cap que j'ai copié. On a déjà le fichier cap que voici. C'est lui ici. On a déjà le fichier cap. On a déjà le fichier i ou tol. Mais de toutes les façons, je peux encore le porter et lancer dans la racine. Bon, une fois qu'on a déjà fait cela, on peut, on peut de nouveau commencer le travail. Là, ça consiste à faire quoi? À lancer des commandes qui vont lancer le programme en question. Donc, les commandes, j'ai fait ça ici. Donc, c'est un peu très simple. On doit devoir dire ainsi. Ça ne peut pas copier puisqu'il y en a déjà. Je crois bien. On met remplacer. Ok, là, on a fini de décompresser les fichiers cap. Moi, j'ai déjà installé les pics. C'est pour ça que vous allez voir le téléphone est détecté ici dans nos gestionnaires de périphériques. Le gestionnaire périphérique, on voit le téléphone est bien connecté. Donc, c'est ça qui est important. Dans périphérique universal serial bus. Oui, c'est là. Donc, de 1, on doit copier. De 1, on doit d'abord lancer la commande CMD. Donc, moi, je vais utiliser le clavier visuel pour que vous ne soyez pas perdu. Donc, CMD, l'invite des commandes. J'exécute en tant qu'administrateur pour ça plus d'autorité sur les programmes de la machine. Donc, je mets oui. Là, maintenant, on part dans nos commandes pré-saisies. Copier. J'ai copié la première ligne qui est CD, qui nous renvoie dans le dossier du box du logiciel en question. Je valide sur Entrée. Je vais copier maintenant la commande qui me permet de lancer le logiciel en question. Copier. Le téléphone, je tiens à rappeler que le téléphone doit être connecté. Donc, je colle la commande, puis je valide sur Entrée. Une fois que je valide, je patiente.
On va devoir patienter. On va devoir patienter. Vous voyez l'avancée du travail. Là, c'est le système, c'est en train de faire une mise à jour. Donc, juste là, je pense à mettre la caméra pour voir le comportement du téléphone. Non, la fenêtre ci va nous donner le comportement, gestionnaire du téléphone va nous donner le comportement du téléphone. Si le téléphone s'éteint pour redémarrer, on le verra d'ici. Ok. Ligne 62. Ok, 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 ok. Sur 191. Bientôt, 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 bientôt. Error, file installation. File installation. Donc, je redéconnecte et je reconnecte. Là, on voit le téléphone bien connecté. Je relance la commande d'installation du programme. Oui, voilà le modèle d'un notre gestionnaire de périphérique. Donc, tout d'abord, je vous invite à télécharger le pack complet du système. Donc, le lien figure sur le site officiel. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Et déjà, vous téléchargez, vous cherchez votre modèle que voici. Soit en France, il y en a plusieurs, soit 14. Une fois qu'on a choisi, on vient choisir notre opérateur ATT. Mon cas, c'est ATT. Une fois qu'on a choisi, on décompose tout le système ici en dessous. Si vous voulez télécharger un fichier léger, vous téléchargez. Mais moi qui veux le fichier le plus complexe, le plus lourd, le fichier complet, le plus lourd, je suis obligé de choisir le lien dans l'autre complet. Là, ça me revient en complet. Étant complet, ça me revient 900 mégas. Alors que si je vais prendre ici, c'est 1 giga 700 mégas, déjà plus lourd. Donc, une fois qu'on a téléchargé, on ouvre, et quand on ouvre, il est riche. Il y a tout à l'intérieur. Mais ce qui nous intéresse, c'est le plus lourd. Ceci, on doit le déplacer dans un dossier package qu'on a créé sur le desktop, sur notre écran, sur notre bureau. Oui, une fois qu'on l'a déplacé, on doit le modifier par Full Flash Update. On le modifie par Full Flash Update. Une fois qu'on l'a fait, on invite les commandes. On modifie le nom par Full Flash Update.ffu. Ok, une fois qu'on l'a fait, on peut commencer à inviter nos commandes en tant qu'administrateur. C'est MD. C'est MD. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous lui mettez tous les privilèges prérequis par cette sécurité. Et je tiens à rappeler que ceci marche sur Windows 10 plus précisément. Parce que j'ai vu des gens qui se sont plaints. Et ici, il y a les deux architectures. Ça, c'est pour le 64 bits, ça, c'est pour le 32 bits. Donc, moi, sur 64 bits, donc, j'ai copié l'architecture 64 bits. Puis, je viens coller là.
Ça n'a pas sûrement copié. Parce que quand on fait très droit dans la commande, ça colle directement. Copier. CTRL C. Non, pourquoi ne pas faire CTRL X? Ok, on est sur ça, copier. CTRL V. La vie des commandes ne fonctionne pas comme il se doit. Donc, ok, là, on évite les commandes, puis on colle la commande selon notre architecture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a un bug. Moi, j'ai 64 bits, donc je copie l'architecture 64 bits. Copier. Ok. Je valide la commande. Là, on est dans Microsoft Suite K Suite. On copie la deuxième commande. On copie la deuxième commande qui va d'ici à là. Copier. Et puis on valide. Là, tu vois, il y a localisé mon téléphone, il y a personne, il y a effacer les données. Oui, tu choisis, il y a plusieurs options, tu choisis. Oui, même si le téléphone n'est pas connecté, tu lances l'opération. Une fois que le téléphone sera connecté, ils vont agir ce que tu as demandé. Si tu as demandé de personne, ça va personne. Si tu as demandé de bloquer, on va bloquer. Si tu as demandé d'effacer le contenu, on va effacer. Oui, effacer le contenu, ça sera sur le téléphone. Oui. Bon, si c'est quelqu'un pour moi, efface tout, tu peux le faire, parce que je ne sais pas si c'est mais à part si tu as besoin d'effacer, tu vas sur le téléphone, tu vas gagner des contenus. Ça, il efface le contenu. Oui. Mais vas-y, vas-y. Là, comme je dis, là, tu vas voir ça. Tu vas voir que les options valident. Là, le téléphone redémarre et déjà, on doit vous quitter dans quelques secondes à 10:00. Vous voyez, le téléphone s'est reconnecté. Et je pense que la solution est complète. Il était reconnecté.